Dieu. On dit souvent que la vie chrétienne n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que nous avons nos caractères. Et déjà, au travers de l'histoire de Jonas, on peut voir que cet homme, qui est pourtant un homme de Dieu, il a un sacré caractère. Et combien il a besoin d'être changé, cet homme. Combien il a besoin que même avec l'expérience qu'il fait, où Dieu lui parle, Dieu fait croire. Et cet homme, il ne change pas de caractère, il reste toujours aussi dur. Je ne sais pas trop ce qu'a été la vie de Jonas. Et je crois que dans notre vie, il est dans la foi. Et nous ne sommes pas toujours conscients de ces choses qui sont difficiles. Nous les lisons dans la parole, mais on dirait que notre esprit, il est, de pas. Puisqu'en fait, on n'arrive pas à changer comme Dieu le voudrait. Et ce soir, j'aimerais parler justement de ces choses difficiles. C'est quand on se retrouve confronté à cela, ça vient bousculer qui nous sommes. La parole de Dieu, on dit qu'elle est vivante, plus tranchante qu'une épée. Et sans nous bousculer, qu'il y a des versets que on retient mais de la bouche, mais pas du cœur. Puisque la preuve, si on les retenait vraiment du cœur, on les accomplirait. Et je reconnais que ces versets-là, ils viennent bousculer notre ego déjà. Des fois même nos cœurs qui ont été blessés. Et parce que nos cœurs ont été blessés, on a du mal à se plier à certaines choses que Dieu nous demande. Des fois, même nos sentiments ont été tellement confis de ce que Dieu, c'est peut-être inconscient. Et on continue avec nos caractères. Les autres, et on se dit, mais c'est pas possible, mais jusqu'à quand? Si ce sont des choses difficiles à faire, nous allons prier pour que ces choses s'accomplissent dans nos paroles. Quand quelqu'un parlait à quelqu'un juste une chose, on disait, il faut lui pardonner. Cette personne peut mourir. C'est ce que Jonas a dit. Tu veux pas la détruire, eh bien que je meure. Il avait de la compeur, sauf lui. Et puis, puisque les autres, ils meurent pas, puisque Dieu ne les tuait pas tous les autres, que lui, il meurt. Plutôt mourir. Eh bien, moi, je dis non, Seigneur. Je veux vraiment. C'est difficile et ce sera difficile tout au long de notre vie parce que nous avons besoin beaucoup plus puissamment que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous avons du mal à laisser la place au Saint-Esprit. Et quels sont les quelques... Mais pourtant que nous devrions, et qui sont difficiles à faire. Ça se trouve dans 1 Pierre, au chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. « 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, il est écrit ceci. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Ça veut dire que si on rend le mal pour le mal, on passe à côté de la bénédiction. Et des fois, dans notre nature, c'est « Ah, il m'a fait ça !» Eh bien, lui, je l'attends en tournant. Et certains, ils rajoutent « avec le collier ». Voyez, si le chien de la chienne, il est costaud quand même. Le chien de la chienne avec le collier. Il veut tout fournir en même temps. La Bible dit « ne rends pas le mal pour le mal ». Parce que nous sommes appelés à quoi? Eh bien, à bénir. Pas injure pour injure. Parce que nous sommes appelés à bénir. Et moi, j'aime bien cette dernière phrase, afin d'hériter la bénédiction. Vous voulez être béni? Commençons à donner le bien, même si on nous donne du mal. Et ça, c'est difficile. C'est notre ego qui prend un coup quand on nous fait du mal et qu'on n'a rien demandé. C'est notre ego qui coupe. Il n'a rien dit. La Bible nous dit qu'il a été comme un agneau à la boucherie. Il n'a rien dit. On rend le mal pour le mal. Et mes frères et sœurs parlent aussi pour moi. Parce que quand Jésus dit, quand on vous met... Et moi, il y a un frère un jour qui m'a dit, il n'est plus là, je peux le dire qui c'est le frère, il n'a pas dit ce qu'on fait. Donc moi, je saurais rendre. J'ai dit non, frère, c'est pas ce que le Seigneur voulait dire. Il a dit non, mais c'est pas écrit. J'ai dit, mais justement, on a tendance à vouloir, parce que ça, c'est notre nature. Et je suis conscient que c'est une difficulté. Mais là, nous devons faire des progrès. Allons prier. Vraiment, Dieu va nous exaucer. Et si vous le verset 8, il y a encore plein de choses où je vais y revenir dessus. C'est pour ça, au travers de la bouche de l'apôtre Pierre. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous devons... Parce que si nous avons la volonté de vouloir le vivre, ce qui va se passer, mais si nous n'avons pas la volonté, donne un coup et moi je lui donne deux. Ouais, voilà. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous manque la force. Dieu va nous donner la possibilité d'avoir notre manière d'être. Parce que nous sommes tous égaux dans ce niveau-là. De Matthieu, Jésus va mettre les choses au carré. À partir du chapitre, si vous vous rappelez, on en avait parlé, les règles du royaume des cieux. Mais j'aimerais un petit peu y revenir dessus parce que ça aussi c'est difficile à vivre. Et j'aimerais lire l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Chapitre 5 et à partir du verset 43.
verset 43. Il est écrit ceci, vous y êtes? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et ça, c'est dans la loi qui est écrit cela. Mais Jésus, il va plus loin. D'où la compréhension qu'on peut avoir de ce texte, c'est que Jésus, il est plus grand que la loi. Puisqu'il dit, moi je vous dis. Donc même la loi devant Jésus, elle ne peut pas tenir. Parce que dit, il est écrit ceci, mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est ce que l'on fait? Je redis, aimez vos ennemis. Vous aimez vos ennemis? Tu me le montreras vraiment alors. Ben oui. Moi, j'aime mon Dieu et c'est important pour moi de lui parler. Si À Dieu, ben oui. ça rend à cause de la personne qui est méchante avec moi, c'est une décision à prendre. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une volonté à avoir. C'est une décision à prendre. Et j'ai pas envie de Bénissez ceux qui vous maudissent. ma connexion avec Dieu. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Eh ben, peut-être que tu es parfaite en fait. Non, j'ai pas dit ça. C'est important pour moi, ma connexion avec Dieu. Ah ben, comme tout le monde. De toute façon, Comme tout le monde. on n'est que deux à être chrétiens. À cause de quelqu'un qui est méchant avec moi, je vais l'aimer quand même. Ben, c'est bien. Comme ça. Ben, c'est très bien. Ils sont au moins 50 dans ma famille que j'ai besoin qu'ils te donnent le Seigneur. Ben, c'est très bien. C'est important ça. Mais en tout cas, ça c'est une chose d'affaire difficile. Parce que moi, je vous dis franchement, si les gens étaient sur nous comme ils ont été sur Jésus, je ne sais pas si le Saint-Esprit ne vient pas nous visiter, si le Seigneur ne vient pas nous tenir ferme, si on ne garde pas une bonne communion avec Dieu, eh bien je crois que ce sera difficile à faire. Parce qu'à un moment donné, on craquera, on risque de craquer. On risque vraiment de ne pas tenir. Parce que ce sont des choses difficiles à faire. Ce sont difficiles d'aimer son ennemi alors qu'il est là. Et les apôtres l'ont fait. On voit ce que Paul a subi. On voit ce que l'apôtre Pierre a subi et ce que d'autres ont subi. Certains même ont perdu la vie parce que les gens leur ont voulu du mal. Et quand Jésus dit ça, il le dit pourquoi? Parce qu'il est bon que nous puissions l'avoir dans notre cœur et que nous puissions le mettre en pratique. Et tant mieux pour ceux qui peuvent le faire, tant mieux. Mais il faut prier pour que le maximum puisse le faire aussi, parce que ça c'est quelque chose que le Seigneur nous demande. Dans le même registre, pardonner. Lorsqu'on parle du pardon, il y en a, je le disais tout à l'heure, un jour, qu'on puisse dire que je n'arrive pas à pardonner ou je ne peux pas pardonner. Ça emploie, puisque l'apôtre Pierre, à partir du verset 21, il va le dire, Seigneur, mais jusqu'à combien de fois on se rend compte que là, l'apôtre Pierre lève quelque à son frère et à sa sœur. Et ça, c'est difficile parce que Jésus va dire, non pas, et je ne te dis pas cette fois, mais combien? 77 fois. 70 fois cette fois, pas 77 fois, 70 fois cette fois. Ben. 70 fois 7 fois. 7 fois 7, 49, et vous rajoutez un 0, ça fait 490. D'accord? Tu le liras. Vous voulez qu'on le lise? Pour toi, on va le lire. Matthieu chapitre 18. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est écrit. 70 fois 7 fois. Mais déjà pardonner 490 fois, il faut vraiment que le gars il en veuille pour faire du mal. Attendez, 490 fois faire du mal, et quand on nous pardonne 490 fois, c'est preuve que c'est toutes les fois qu'on doit pardonner. Et non pas donner une excuse, oui mais... C'est pas comme ça. Ça, c'est difficile aussi des fois à faire. Et il va falloir aide-moi à pardonner, aide-moi à changer, aide-moi à être, que mon cœur soit différent, que mes pensées soient différentes. Et si on ne prie pas comme cela, mes frères et sœurs, nous n'arriverons pas à vaincre notre peur qui est là. Et c'est notre nature qui nous empêche des fois d'avancer, parce que ça touche notre fond intérieur. Et des fois, c'est notre cœur qui est vraiment blessé à l'intérieur. Et quand... c'est pas toujours de belles paroles. De la haine, mais aussi des paroles méchantes. Oui. Mais certains ils disent je pardonne mais j'oublie pas. Interpellé, c'est quand les gens disent je pardonne mais j'oublie pas.
C'est pas tout à fait pardonné, comme dit la sœur. Parce que Dieu, quand il dit qu'il pardonne, il prend nos péchés, il les jette au fond de la mer dans son dos. Et il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parce que c'est à la fin, là, au chapitre 7, je crois que Jésus dit, votre Père céleste est parfait. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne dois pas chercher le but du bas. Tu ne dois pas dire, oui, mais non, regarder au Père qui est parfait. Et donc tu dois regarder à ceux que tu veux. Tout à l'heure, nous l'avons pas prié pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, qui peuvent nous maltraiter, nous persécuter. Et le Seigneur nous demande non pas seulement de leur pardonner, aussi de prier pour eux. Et moi, je crois que l'apôtre Paul, sans que l'apôtre Paul a persécuté, ou les familles qu'il a persécutées, ont prié pour l'apôtre Paul. Et je crois que ça aussi, nous ne réalisons pas toujours. La puissance, je disais tout à l'heure, si on rend le bien pour le mal, il y aura derrière la bénédiction. Parce que c'est écrit. C'est pas moi que ce que Robert il peut dire. Et moi j'ai envie de connaître la bénédiction. J'ai envie de goûter à la bénédiction. Il faudrait qu'au milieu de l'église, nous ayons tous ces mêmes sentiments. C'est ce qui est verset 8, où il est dit d'ailleurs, ayez les mêmes sentiments, une même pensée, une même direction. Pourquoi? Parce que petit à petit cherche à se perfectionner dans ce domaine-là. Des fois, moi je vois des choses, et je dis, mais comment c'est possible dans la bouche de chrétiens? Comment c'est possible? Mais parce que nous avons besoin d'être changés, d'être transformés. Je reviendrai tout à l'heure. Au chapitre 6 et au verset 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, vous, ne s'inquiète pas? Moi, j'en connais pas. Parce que tous, à un moment donné de notre vie, à un moment ou un autre, il suffit que ce jour-là, on soit un peu plus faible que les autres jours, et on commence à s'inquiéter des fois pour pas grand-chose. Et on oublie que Dieu tient tout dans ses mains. Que Dieu, justement, il est celui qui est le maître de toutes circonstances. Et notre inquiétude, elle est là, et elle est nourrie par nos pensées, par notre nature qui est là. Mais oui, mais si, attention à cela, aïe, mes enfants, je peux pas y, et ceci, et encore le reste. Et on est constamment dans l'inquiétude. Et cette inquiétude, vous savez ce qu'elle fait? Elle nous coupe de la présence de Dieu. Beaucoup trop. Elle nous coupe de la présence de Dieu. À s'inquiéter. Des fois, il faut que cette inquiétude, nous puissions dire non. J'ai décidé de ne plus m'en occuper du dévot. Il faut vraiment, encore une fois, travailler sur soi-même. Il faut dire non, de rien. C'est pour ça que mes frères et sœurs, je le dis souvent, parce que cette parole va souvent nous aider à agir pour nous. Le Saint-Esprit nous rappellera ce qui est écrit. Et même si le diable reste, parce que c'est écrit et si nous prenons pour nous, nous vraiment à passer au-delà de l'inquiétude. Et si nous passons au-delà de l'inquiétude, eh bien c'est ça la foi. Mon Dieu! Et c'est là que ça c'est difficile encore. Dieu qui font l'inverse de ceux que nous voyons ou ceux que nous croyons. Ce chapitre d'Ésaïe au chapitre 41, vous connaissez? Non, vous ne savez pas. D'accord. Et au verset 9. Chapitre 41, verset 9. Et pourquoi j'ai retenu ce verset, et je l'ai répété jusqu'à ce que je le sache dans au moins la référence, parce que je ne connais pas peut-être tout le texte, mais la référence, chapitre 41, verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Voilà un verset sur lequel on peut s'appuyer. Parce que c'est un verset qui, cela justement, nous montre que nous n'avons juste une chose à faire confiance parce qu'il est notre Dieu. Et Jésus va aller plus loin, il dit, mon Père est votre Père. Et ça, c'est encore beaucoup plus fort. Il n'est pas seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Et parce qu'il est notre Père, il saura prendre soin de nous. C'est là qu'il nous faut vraiment faire confiance à Dieu. Et ça, voyez-vous, même quand les choses, elles nous paraissent catastrophiques, même quand les choses, elles nous paraissent insurmontables, même si à un moment donné, nous nous retrouvons tous seuls. Il est difficile de croire des fois. Les disciples n'ont pas cru que la croix, c'était le plan de Dieu.
Les amis de Job n'ont pas compris que ce par lequel il passait, c'est difficile, Job. Hein, mais ses amis ont été là pour l'accuser, plutôt que d'essayer de chercher la face de Dieu pour demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je crois que si nous faisons confiance à Dieu, nous allons pouvoir passer, nous allons croire que ces moments difficiles font partie du plan de Dieu pour nos vies. Est-ce que vous croyez que les moments difficiles de votre vie font partie du plan de Dieu? C'est bien de le croire. Mais des fois, c'est difficile parce qu'on passe par des moments et on ne comprend pas pourquoi Dieu nous permet de passer par là. Nous, on cherche une heure et pourtant Dieu nous laisse dans les problèmes, Dieu nous laisse dans les difficultés jusqu'à un moment où il nous en sortira parce qu'il nous en sortira. Il nous en sortira. Dites-moi pourquoi Pierre est-il passé par le reniement? Lui, seul. Parce que les autres l'ont particulièrement. Et pourquoi Jésus l'a prévenu en lui disant, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et le Seigneur Jésus va dire, mais j'ai prié. Ça veut dire qu'il n'a pas prié pour les autres. Les autres n'allaient pas vivre ce que Pierre allait vivre particulièrement. Et vous avez déjà, vous particulièrement, où à un moment donné, il a fallu qu'il prenne position fortement, il ne l'a pas fait. Moi, je me suis posé la question, parce qu'il n'arrêtait pas d'ouvrir la bouche. Mais non, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Mais non, ceci, mais non, cela. C'était lui un peu qui était le meneur. Il se prenait, le big boss, voilà. Il se prenait pour le big boss. Et Jésus lui a montré tout de suite au faire. Et si des fois nous passons par des moments comme ça, c'est pas qu'on ne peut rien faire. Que sans lui, on est obligé de passer par là où il veut qu'on passe. Et ça, c'est difficile des fois d'accepter. Parce que si nous acceptons, et ça aussi c'est difficile, accepter parfois que ça ne se passe pas comme, accepter que nos prières ne soient pas exaucées comme j'aurais pensé qu'elles devraient être exaucées. Des fois, j'ai entendu ici ou ailleurs, mais pourquoi Dieu? Mais parce que c'est le plan de Dieu qui nous échappe, je vous l'accorde. Le plan de Dieu qui nous échappe, et nous devons le remettre dans la foi à celui qui tient toutes choses dans ses mains. Et ça, c'est difficile de dire, ok, tu m'exauces pas cela, te fais confiance parce que je crois qu'à un moment donné, tu vas ouvrir une porte que je ne vois pas. Je vous donnerai simplement cet exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'envient dans le travail que je fais. Pourtant, quand je suis passé par là où je suis passé, sur Valence, où les gens comptent bien comme il faut, au point que, voilà, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Et Dieu m'a demandé quelque chose. Et vous le savez, Dieu m'a dit, pardonne, efface. Pardonne, efface. J'ai dit, je peux pas. Et le Seigneur m'a dit, pardonne, efface. J'ai dit, écoute, si tu le fais, fais-le. Mais moi, je peux pas. Et quand j'ai dit à mon chef que je pardonnais, j'ai effacé. Ça a été difficile, mais quand Dieu est descendu, de là, j'ai senti en mon cœur qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne comprenais rien du tout, parce qu'il voyait que tous les matins, j'étais heureux comme, j'allais dire, comme pas d'eux. En plus, on m'a donné aujourd'hui, il avait de cette voie de garage. Dieu m'a béni, et du coup, la peine qu'il pouvait faire, donc elle m'a gardé. Et aujourd'hui, eh bien, attends, il y en a qui me disent, mais t'es tout le temps chez toi? Je dis, ben oui, mais je bosse. Ah bon? Allez, non. Et tu te béni? Bah oui, c'est sûr que t'es béni, hein? Bah oui, je suis béni. C'est Dieu qui m'a ouvert les portes, là où moi, j'aurais jamais cru que j'allais être comme ça. Parce qu'à l'origine, j'étais derrière les machines, sous les machines et tout ça. Mais parfois, on passe par des moments qui sont difficiles. C'est là que notre foi doit se mettre en route. Non pas par là où je passe, mais je veux te faire confiance. Et une dernière chose, Jérémie. De Jérémie au chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre, on y est? Non? Lamentation de Jérémie. Ésaïe, Jérémie. Lamentation de Jérémie. C'est avant Ézéchiel et avant Daniel. T'as trouvé, Vincent? C'est bon? C'est bon? Albert aussi? C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de pages. C'est vrai. Verset 25. Qui espère en lui? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, voyez-vous, pour les Français, c'est très difficile. Et vous savez pourquoi? Pardon? Parce que la moindre chose qui arrive, waouh! Femmes, soyez soumises à vos maris. Waouh! Patient surtout, oui, patient. Ah ben voilà, voyez? Le secours de l'Éternel. Polémique, merci. Les polémiques, c'est après. Les polémiques, c'est après. Voyez? Lance le secours de l'Éternel. Il n'y a personne qui se tait là, ils veulent tous avoir raison. Sauf que c'est difficile à faire. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais on est... Oh, révolution.
1789. Pas maintenant. Eh non, c'est pas si loin, mon frère. Regarde aujourd'hui autour de nous. C'est vite fait, les gens, ils ont vite fait de sortir dans la rue. 68, les voitures cassées, etc. Mais des blessés, etc. Parce qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, frères et sœurs. Nous allons prendre la mentalité du monde qui ne fait que rouspéter. Je redis ce que je pense, mais il ne faut pas tout accepter non plus. La parole, elle dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il agit mal, va et reprends-le. Dis-lui non. Bien sûr que c'est compliqué. Ça devrait être fait avec amour aussi. Parce qu'il faut le donner avec amour, mais il faut le recevoir avec celui qui le reçoit. Il doit le recevoir aussi. Considérer que son frère, il l'aime, voit qu'il ne l'aime pas. Parce qu'il y a des gens qui, c'est comme ça. Mais c'est une réalité. Ils vous font du mal. Aimez ceux qui sont pénibles, j'allais dire. Dans l'évangile de Marc, il était les adultères. C'est pour cela que c'est difficile. D'où l'importance, afin que Dieu vienne transformer. Il est déjà 9h, excusez-moi du retard. Et au moment où j'ai crié, j'ai senti qu'il me fasse parler en langue. J'ai dit, Seigneur, heureusement que tu... Et je me suis soumis. Et c'est là que ça fait rien si on est écran. Ça fait rien si les gens ont une opinion de Dieu, de ma vie qui est importante. C'est tout. Mais ces choses que je vous ai dites et que j'essaye de me soumettre à sa volonté, eh bien, nous saurons combien Dieu nous aime. Parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité et il va nous conduire à être des exemples à l'image de Jésus-Christ. Et ça, mes frères et sœurs, il est important que nous soyons des... La Bible nous dit qu'il était l'image du Père dans les Hébreux, au livre de 1er chapitre. Mais nous sommes l'image de Christ. Aujourd'hui à gérer pour nos vies. Si nous disons, Seigneur, aide-moi à te ressembler, aide-moi à ne plus avoir ce caractère, aide-moi, et toutes ces choses que j'ai dites, à glorifier, et que le Seigneur honore, soit honoré. Amen. Nous voulons la bénédiction. Si nous voulons la bénédiction, obéissons à la parole. Et ce que nous n'arrivons pas à faire, crions à Dieu pour changer. Dieu veut nous changer. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu merveilleux. Et je veux te bénir pour cela, parce qu'il n'y a pas de plus grand Dieu que toi. Quelle joie de ta part. Et pourtant, je réalise bien souvent que je n'en suis pas digne à cause de ma nature. Et je te prie pour que réellement les uns et les autres, nous puissions être changés, transformés. Comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est difficile. Il y a des choses, peut-être pour certains, c'est plus facile. Mais il y a des choses, c'est plus difficile. Et ma prière ce soir pour chacun d'entre nous qui sommes là, mais aussi pour ton église à Vienne, à Givors, à Saint-Chamond, que nous puissions vraiment rentrer dans tes plans, accepter ta volonté et que tu viennes changer, transformer nos vies. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni, rentrez bien et je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis dans peut-être 3 semaines, je ne sais plus quand est-ce que je prêche après, mais oui, c'est pour ça que je dis 3 semaines ou un peu plus, quoi. D'accord ?